Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo de sculpture à la tronçonneuse. Alors je voulais vous présenter deux petites pièces que j'ai faites pour mes enfants et l'intérêt de faire ce style de pièce. Donc la première, c'est une toute petite pièce, hein, vous pouvez voir. Voilà. Ça, ceux qui ont des enfants connaissent, c'est Among Us. Donc l'intérêt de cette pièce, c'est que c'est très géométrique. Donc c'est intéressant au niveau de la gestion de la tronçonneuse. Ça a été fait à l'électrique avec la MSA 200, donc une tronçonneuse sur batterie. Et ensuite ça a été un coup de flap, peinture en bombe, vernis en bombe. Ça c'est des pièces intéressantes pour arriver à tirer des traits droits, hein, linéaires, voilà, être précis. Le petit dégagement au niveau de l'œil ou du hublot, là, ici, là, ce qu'on peut voir, ça a été fait uniquement à la tronçonneuse. Voilà. En travaillant tout autour, avec le guide, à plat, ou la pièce à verticale. Bien sûr, c'est des petites pièces, donc on les attache encore, hein. Elle a été séparée de la bûche originale au dernier moment. Voilà. Donc ça, c'est des petites pièces intéressantes, c'est des formes géométriques, on apprend à tirer des traits droits. On passe ensuite au buste de Hulk. Voilà. Donc quel est l'intérêt de faire ce genre de personnage? C'est que on a une approche au niveau de la sculpture humaine. Jusqu'à présent, j'avais fait que des wood spirit, donc c'est assez imaginaire quand même. Là, il faut que ça soit assez réaliste. C'est une pièce qui a été réalisée dans du pain en 2 heures, peinture comprise, à la tronçonneuse. Mes petites gouges que j'ai forgées, que je vous ai déjà présentées. Et un tout petit peu de râpe électrique, les râpes Dremel et les râpes Woolcraft. Voilà. Monté soit sur un Dremel, soit sur une perceuse. C'est très intéressant parce qu'on est obligé de garder des proportions. Alors là, le Hulk, mon fils en est content, donc c'est très bien. Je sais qu'il y a des défauts. La tête de Hulk est un peu plus carrée. J'avais un peu de matière ici qui était désagrégée dans la bûche. Il a fallu que je les enlève, donc j'ai une forme un peu plus allongée. Je dirais Frankenstein, mais le résultat est vraiment pas mal. Je vais vous montrer un peu les détails au niveau de la texture des cheveux. Donc ça c'est intéressant par exemple, hein, qu'on peut reproduire sur un ours, on peut reproduire sur un animal, apprendre à texturer différemment. On peut voir le travail au niveau des yeux, il y a du creux, au niveau des oreilles, au niveau du nez, de la bouche. Voilà, donc ça c'est des pièces très intéressantes à faire pour progresser. Là on va apprendre vraiment à travailler en gardant des proportions humaines. Donc la première chose, si vous devez faire un truc comme ça serait de commencer par des wood spirit, donc les esprits des bois là, et ensuite de passer à des sculptures humaines. Il y a certains sculpteurs qui excellent dans ce domaine-là. Donc je profite aussi d'avoir ces deux pièces pour vous présenter le dernier poteau totem sur lequel je travaille. Donc là, ça c'est du pin sylvestre. Ça fait 2,60 m de long et je vais vous montrer un petit peu. Donc le thème principal de ce totem, c'est la forêt. Donc on peut voir, hein, au premier plan, on aura des champignons. Là, on est brut de sortie de travail à la tronçonneuse. On a un renard dans un trou, je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Voilà, j'ai texturé la forme d'un tronc. Là, on a une chouette avec 2 petits dans un trou. Là-bas, on a une autre chouette. Sur le côté, on a un écureuil ici qui va être travaillé à la gouge. Là, c'est le travail de ce matin. Voilà, on a reproduit les branches.
Donc surtout, n'hésitez pas à varier le style de sculpture. Vous cantonnez pas à un seul style, faire que des champignons, que des ours, etc. Même si ça vous plaît pas forcément, faire de nouvelles sculptures dans des styles qui ne sont pas du tout les vôtres, ou que vous appréciez pas au niveau sculptural, vous allez apprendre énormément pour après pouvoir le retranscrire sur des sculptures qui vous plaisent. Vous allez gagner en vitesse, vous allez gagner en précision, vous allez gagner en faculté d'imaginer la pièce en 3D, la vision des proportions. Donc ce que j'ai appris en sculptant l'ours, en sculptant Hulk, je vais pouvoir le retranscrire sur un ours, sur une chouette, sur une sculpture animalière, parce que c'est ce qui me plaît. Ce que j'ai appris sur la petite sculpture rouge Among Us, je vais pouvoir le retranscrire si j'ai des bancs à faire à main levée, sans sortir la scierie pour lever. Je vais être plus précis dans mes lignes droites. Voilà. Donc n'hésitez pas à varier, amusez-vous, restez prudents, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci à vous.